Dans le trading, la majorité des personnes échouent. Mais c'est pas pour les raisons que tu imagines. C'est pas un problème de stratégie. C'est pas un problème de intelligence ou même un problème de motivation. Le vrai problème, c'est que la majorité des traders abandonnent juste avant de comprendre. Allez, bienvenue dans Imparaflix. Dans l'épisode précédent, on a parlé du rôle de la patience. On a vu que dans le trading, attendre est souvent l'une des décisions les plus rentables. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre problème. C'est un autre problème qui est directement lié à ça. Et c'est quoi? C'est l'abandon. Parce que dans ce métier de trader, la majorité des traders ne perdent pas seulement de l'argent, elles abandonnent. Et souvent, elles abandonnent beaucoup trop tôt. Quand quelqu'un commence le trading, qu'est-ce qui se passe? Il a des attentes. Il va regarder les vidéos par-ci, des vidéos par-là. Il va savoir qu'on peut mettre la barre très, très haute. Donc les attentes, elles vont être très élevées. Il va penser pouvoir progresser très rapidement, qu'il va comprendre vite, il va devenir rentable en à peine, allez, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Mais la réalité, elle est très différente. Le trading, c'est une compétence qui est à la fois facile et difficile, mais ça reste surtout une compétence qui est assez complexe. Mais par contre, comme dans toute compétence, ça demande du temps. C'est pas en un claquement de doigts que tu vas réussir à atteindre cette compétence-là. Ça va te demander du temps, de l'effort, de la constance, de la discipline. Donc ça va te demander quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et le problème, le fameux, fameux problème, il va commencer ici. Quand la réalité, elle va pas correspondre aux attentes, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça va déraper. Les pertes, elles vont arriver, les erreurs, elles vont s'enchaîner, la progression, au lieu qu'elle soit vite, bah, elle va être lente. Et le fameux trader qui avait ses fameuses attentes, il va commencer à faire quoi? Il va douter. Il va penser que ouais, le trading, c'est pas fait pour moi, ou que j'ai pas le niveau, ou qu'allez, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque une stratégie, il me manque un mentor ou machin, etc. Alors qu'en réalité, il est juste simplement dans le processus. Le processus qui est tout à fait normal lié à l'apprentissage de cette compétence. Dans le parcours d'un trader, il y a un moment qui est extrêmement particulier. Et ça, c'est un moment où il y a tout qui peut basculer. C'est le moment où tu vas comprendre mieux le marché, tu vas faire moins d'erreurs, mais tu es toujours pas rentable. C'est-à-dire que tu vas voir les progrès, mais tu vas pas voir les résultats. Et en fait, c'est exactement à ce moment-là qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders qui vont abandonner. Tu vas voir des progrès qui vont être constants, mais comme tu n'auras pas de résultat, c'est là que tu vas avoir un gros questionnement envers toi-même de est-ce que ce domaine-là est fait pour toi et qui va te pousser à abandonner. Donc, quand un trader abandonne, il va penser qu'il aura échoué, alors qu'en réalité, il abandonne souvent, souvent au pire moment, juste avant que les choses ils commencent vraiment à se structurer, ou même avant que la discipline, elle va commencer à être inconsciente, elle va commencer à être automatique, ou avant même que les résultats, forcément, ils vont commencer à apparaître. Parce que dans le trading, les résultats, ils arrivent souvent après un certain seuil. Un seuil que la majorité des personnes n'arrivent pas à atteindre. Pourquoi? Parce qu'elles abandonnent avant. Et les traders qui réussissent, ils ne sont pas différents. Ils passent tous par les mêmes étapes, les mêmes pertes, les mêmes erreurs, les mêmes doutes. La seule différence, c'est qu'ils vont continuer. Ils vont s'adapter, ils vont apprendre, ils vont ajuster. Encore, encore, encore. Et jusqu'à quand? Bah, c'est jusqu'à que ça fonctionne. Et le moment où ça fonctionne, bah, c'est là que c'est bon. Alors, dans le trading, il faut savoir que le temps, c'est vraiment un facteur qui est extrêmement clé. Pas seulement le temps passé devant les graphiques, mais c'est aussi le temps passé à apprendre, le temps passé à corriger, tes erreurs ou que tu te fasses corriger tes erreurs. Le temps que tu vas passer à construire cette habitude-là, à construire cette discipline, cette constance. Et c'est là, bah, forcément que la majorité des traders, ils vont abandonner avant d'avoir laissé suffisamment de temps dans le processus et ensuite d'abandonner. Mais par contre, même ceux qui n'abandonnent pas, ils peuvent tomber dans un autre piège.
un piège qui est cette fois-ci un peu plus subtil. C'est un piège qui va pas détruire le trader immédiatement, mais va le détruire tout doucement, tout lentement. Et ça, c'est quoi? C'est l'ego. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Le trading et ego, le poison silencieux. Pourquoi l'ego peut détruire même les traders qui commencent à progresser et même les traders qui sont vraiment très expérimentés et pourquoi maîtriser son ego, c'est vraiment essentiel en trading pour pouvoir durer. Alors, si tu veux suivre la suite de cette série, assure-toi d'être abonné à la chaîne et je te dis bienvenue dans Hyperaflix.